www.lascène.info. J'ai rencontré Isabelle Aubray dans une audition, elle s'appelait Thérèse Coquerel. Et quand je vois ces affiches des trois modèles, je suis ému parce que peut-être que derrière ces baffles, derrière, il y a une affiche où Isabelle est passée aux trois modèles la première fois et elle s'appelait Thérèse Coquerel et pas Aubray. Que j'aurais tant plaisir à entendre. Alors nous avons l'extrême plaisir ce soir de rencontrer Isabelle Aubray qui est très pressée, qui est venue à la scène mais qui repart dans le Nord. Isabelle, bonjour et merci. Bonjour. Alors Isabelle Aubray, on vous a vu parler de votre carrière, on vous a vu parler de Jean Ferrat et puis à un moment donné, dans ce cadre magnifique de la Villa Tamaris, à un moment donné, l'émotion vous a submergé. C'est très difficile d'abord parce que c'est pas mon métier, hein. Je suis pas conférencière, c'est pas vraiment mon truc, d'autant que les gens sont un petit peu réservés, ils posent pas de questions, ils demandent rien, donc faut placoter, comme on dit au Canada, faut raconter, et retourner en arrière sur les souvenirs qui ne sont que des souvenirs de tendresse. Et très récent en définitive en ce qui concerne la disparition. Voilà, c'est ça, tonton il vient de partir pour nous et donc c'est quelquefois difficile, oui. Mais en même temps c'est jubilatoire. Et puis dans le regard il y avait cette brillance qui fait que vous êtes Isabelle Aubray depuis beaucoup d'années maintenant. 50 ans au début du mois de 2011. Mais on disait, tout le monde disait, mais c'est une jeune fille, enfin, et lorsqu'elle parle de sa chanson, de sa carrière et de Ferrat, alors là c'est extraordinaire. Oui, je pense que c'est la passion, ça, quand on aime les gens, puis on a envie de faire plaisir. Je veux dire, on est dans un endroit où les gens ont cette magnifique curiosité. Ils viennent pour entendre parler d'auteurs, entendre parler de musique, bien sûr. Là, cette année, je pense qu'on a insisté un peu sur Ferrat parce qu'il vient de disparaître et qu'il a beaucoup travaillé et qu'il a écrit beaucoup de musique sur les poèmes d'Aragon. Donc, on s'est un petit peu égaré sur tonton. Mais je crois que maintenant, ils sont indissociables. Et plus que jamais, ils vont le rester. Donc, c'est jubilatoire, c'est de l'amour. S'il y a une petite étoile là-haut, eh bien, elle est allée rejoindre Aragon et Brel et que des gens que j'aime. Ce qui vous nourrit en définitive. Oui, je crois que le danger dans l'oubli, c'est qu'on ne parle plus des gens. Si on ne parle plus des gens, on les oublie, ils meurent une deuxième fois. Moi, je parle de ma maman tous les jours. Et ma petite mère, elle est moi, c'est mes cellules, c'est mon corps, c'est ma vie. Et je crois que c'est important, même si de temps en temps on a un peu la larme à l'œil, c'est important de dire tout simplement ce qu'on pense avec le plus de spontanéité possible. J'avais rien préparé. Et c'est tant mieux. Mais c'est justement dans la spontanéité qu'on vous aime, qu'on vous préfère. Et puis les phrases un peu superfétatoires, un peu toutes faites, c'est pas toujours très bon non plus. Ben oui, il peut manquer un peu de cœur et puis on a peur de se tromper dans le texte. Je veux dire, c'est pas toujours une bonne idée, non, c'est vrai. En tout cas, pour ce qui me concerne. Il y a des gens qui préparent très bien parce qu'ils écrivent très bien. Moi, je prépare rien parce que je sais que c'est mon cœur qui parle le mieux. Et le langage du cœur, c'est celui qui est le plus accessible à tout un chacun. Voilà, c'est le langage universel. Alors vous savez que nous avons fait à la Seine un hommage à Ferrat cet été dans le cadre des fêtes de la Seine. J'ai entendu dire ça devait être extrêmement émouvant, oui. Par Jean-Luc Bruno, le garçon qui vous a précédé en chantant quelques chansons. Et nous avons vu tout un conseil municipal terminer en chantant La Montagne. Oh, c'est magnifique, ben oui. C'est avec les voix qu'ils avaient. N'importe, c'est la voix du cœur, voilà. C'est l'envie, c'est ça qui compte. En tous les cas, la vôtre de voix, Isabelle Aubray, elle restera, elle perdurera longtemps, comme disait Traîné encore parmi nous. Et nous vous remercions de ce petit interview que nous ne souhaitons pas trop long parce qu'on sait que vous êtes fatigué et que vous repartez. Oui, merci, c'est très gentil. Merci en tous les cas. Merci à vous. Le chien courir, les oiseaux paraffer le ciel, le vent frisé de la barbe bleue, les enfants jouer dans le jour, à sentir fraîchir la soirée, entendre le chant d'une porte,
respirer les villas dans l'ombre, flâner dans les rues printanières. Rien moins que rien, pourtant la vie. Rien moins que rien, pourtant la vie. À doucement perdre le temps, suivre un bras nu dans la lumière, entrer, sortir, dormir, aimer, aller devant soi sous les arbres. Mille choses douces sans nom qu'on fait, plus qu'on ne les remarque. Mille nuances d'être humaine, à demi songe, à demi joie. Rien moins que rien, pourtant la vie. Rien moins que rien, pourtant la vie. Celui qui le veut, qu'il s'enivre de la noirceur et du poison. Mais le soleil se préfigure est plus fort que l'ombre qu'il fait. Et qu'irai-je chercher des rimes à ce bonheur pur comme l'air? Un sourire est assez pour dire la musique de l'être humain. Rien moins que rien, pourtant la vie. Rien moins que rien, pourtant la vie. Celui qui le veut, qu'il s'enivre de la noirceur et du poison. Mais le soleil se préfigure est plus fort que l'ombre qu'il fait. Et qu'irai-je chercher des rimes à ce bonheur pur comme l'air? Un sourire assez pour dire la musique de l'être humain. Rien moins que rien, pourtant la vie. Rien moins que rien, pourtant la vie. 3 www.lascène.info